Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte. Pour ça, je vous propose d'utiliser les petites nouveautés que j'ai eues sur le salon Version Scrap Paris. Donc déjà, ce tampon en caoutchouc de chez Simply Graphic que je trouve très très joli. Donc il faut savoir que quand j'ai acheté ce tampon là, j'ai imaginé une envolée de papillons avec des couleurs et de la paillette en fait, comme si on avait soufflé dans un tas de colorants en poudre et de paillettes et que le tout s'était envolé avec les papillons dans les airs. Donc pour commencer, j'utilise ce tampon là avec la Versafine. Comme vous l'aurez deviné par les néocolores qui se trouvent sur la gauche, on va utiliser de l'aquarelle. Donc forcément j'utilise la Versafine qui est idéale pour les techniques humides et les techniques d'eau. Parce que ça ne va absolument pas baver. La seule contrainte, c'est qu'il faut vraiment laisser votre encre sécher correctement pour justement éviter que ça bave. Et ensuite, le second produit qu'on va utiliser pour cette technique d'aquarelle, enfin je dis aquarelle mais vous avez très bien compris que je parlais des néocolores, hein, c'est le Drawing Gum, donc produit que j'ai depuis des années, mais que je n'utilisais quasiment jamais parce que je l'ai utilisé une première fois et je l'ai très mal utilisé. Et en fait, comme je l'avais très mal utilisé, j'avais pas aimé le rendu. Je pensais que ça s'utilisait comme ça. Et en fait, pas du tout. Donc, il n'y a pas besoin de mettre une grosse couche de gomme liquide. Une petite couche suffit amplement. La seule contrainte aussi cette fois-ci, c'est qu'il faut aussi le laisser sécher un petit moment pour être sûr que ce soit bien sec et que vous ne soyez pas embêté avec soit du drawing gum, soit de l'encre qui bave. Vous l'aurez deviné, les parties que je souhaite blanches sont les papillons et les mains. Donc c'est ce que je recouvre, avec ma fameuse gomme liquide. Pour l'instant, mon fameux nuage que j'imagine, il est un petit peu uniforme, hein. Vous pouvez le voir, ça fait un rond en fait autour des mains. Ça me plaît pas trop. Donc voilà, là je commence à ajouter un peu de matière de façon à avoir quelque chose de très alors abstrait et en même temps qui ressemble plus à un nuage quoi, parce que quand vous soufflez dans un pigment en poudre, ça fait pas quelque chose d'uniforme qui part en forme de cercle. Donc ensuite, je nettoie mon pinceau tout de suite parce que si vous laissez le drawing gum sécher, votre pinceau sera mort. Donc je vous conseille vraiment de le nettoyer tout de suite après avoir utilisé votre gomme liquide. Et ensuite, je gratte un petit peu en fait ma gomme de façon à créer des petits cercles, comme vous pouvez le voir. Et ces petits cercles vont me permettre de donner un effet de gouttelette, comme si j'avais fait des petites gouttes avec un pinceau de néocolore, sans pour autant que ce soit le cas. Et vous allez voir le rendu à la fin, il est très sympa et ça ressemble vraiment à un effet gouttelette qu'on aurait pu réaliser avec un pinceau, de l'encre et de l'eau. Concernant les couleurs de néocolore que j'ai utilisées, n'hésitez pas à revenir en arrière et à mettre pause parce que je montre très bien les références. Donc ce sera plus simple pour vous de revenir en arrière et de noter les références plutôt que j'aille les chercher parce que je vous avouerai aussi que j'ai la flemme d'aller les chercher. Je suis pas du tout dans mon atelier, donc voilà. Donc une fois que j'ai mis mes couleurs dans mon assiette, vous allez voir, je pensais au début faire plusieurs nuances de vert, plusieurs nuances de violet, mais au final, comme la partie que je souhaite coloriser, elle est tellement petite, qu'au final je vais mélanger les deux violets ensemble et les deux verts ensemble, et que je vais plutôt sécher mes couches, qui vont se suivre en encre, hein, de façon à jouer avec les nuances de cette façon et non pas à l'aide de différentes couleurs de néocolore.
N'hésitez pas à faire plusieurs couches, à sécher entre deux pour travailler les différentes nuances que vous souhaitez sur votre création. Bon, en tout cas c'est ce que je fais et c'est comme ça que j'aime travailler mes néocolores quand c'est des petites couches. Le fait de sécher entre deux, ça me permet vraiment d'intensifier la couleur progressivement. Contrairement à l'aquarelle, je trouve que les néocolores c'est un petit peu plus compliqué de travailler en intensité. Donc c'est pour ça que je fonctionne de cette façon. Et ensuite, au début, je vous avais parlé d'un nuage de couleurs et de paillettes, et évidemment, il manquait les paillettes. Donc, pour ça, j'ai sorti mon liquide Stardust de chez Lawn-Fawn. Donc, c'est un produit qui est très bien, ça vous fait des paillettes, mais d'enfer, elles sont magnifiques. Le seul inconvénient, c'est que c'est un produit qu'on a du mal à trouver, qui se fait assez rare, produit américain, mais vraiment qu'on a du mal à trouver. Donc, j'avais recherché un équivalent plus facilement trouvable et j'ai trouvé, donc c'est des Cosmic Shimmer, donc c'est une Pixie Powder. Donc en gros c'est un pigment en poudre, c'est une très grosse bouteille de 30 ml, donc vous avez de quoi faire pour toute une vie. Et ce sont des pigments nacrés, pailletés. Donc vous avez plein de versions, vous avez du rose, du bleu, du vert, du jaune, mais vous avez aussi des couleurs comme le doré, le cuivré et l'argenté. Et vous avez aussi une version blanche. Donc de ce que j'ai compris au travers des vidéos de Crafty Alex, c'est que le pigment qui s'appelle White quelque chose, il ressemble beaucoup plus au liquide Stardust de chez Lawn-Fawn. Je ne l'ai pas, donc je pourrais pas vous dire. Par contre, moi j'utilise le Silver Dream, donc la version argentée. Et franchement, c'est un très bel équivalent qui fait exactement le même job. Donc si vous cherchez un liquide pailleté comme ça, je vous conseillerais plutôt d'aller vers le Pixie Powder Silver Dream. En plus, voilà, c'est une grande bouteille qui fait 30 ml. C'est juste le seul inconvénient, on va dire, par rapport au liquide de chez Lawn-Fawn, c'est que bah voilà, c'est de la poudre, donc c'est à vous de faire votre propre mixture, de mélanger votre petite poudre avec votre eau. Là vous avez vu précédemment, j'ai enlevé la gomme, donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment très simple. Il suffit tout simplement de venir frotter votre doigt sur la gomme et elle s'enlève très très facilement, et comme vous avez pu le remarquer, les parties qui étaient recouvertes sont restées blanches et intactes. Et ça c'est ce que j'ai, vraiment c'est ce que j'adore dans le drawing gum. C'est ce que je n'arrivais pas à faire précédemment. Et au final, maintenant que je sais comment l'utiliser et que j'adore le rendu, je pense très clairement que je vais m'en servir très très facilement. Et là vous avez remarqué, j'avais oublié d'enlever la gomme sur mes petits papillons. Mais maintenant c'est chose faite. Je me suis rendu compte aussi qu'en grattant, en frottant, en fait en gommant la gomme, j'ai enlevé un petit peu de pigment pailleté, donc rien de grave en soi, il suffit juste de remettre un petit peu de liquide sur votre assiette et de refaire des gouttelettes et ça fonctionne très bien. Le seul inconvénient je dirais avec ce genre de liquide, c'est que si vous aimez les paillettes, vous allez peut-être avoir envie d'en mettre et risquer au bout d'un moment d'en mettre beaucoup trop et que votre carte, votre création soit très pailletée. Mais après, si vous êtes comme moi, que vous aimez les paillettes, normalement ça devrait pas trop vous déranger. Ensuite, je vous ai montré le sentiment que j'allais utiliser sur ma carte. Donc pour ça, j'ai utilisé le tampon étiquette donc de la nouvelle collection de mes petits ciseaux. La planche de tampon, elle s'appelle Douceur de vivre. Et j'ai aussi utilisé le tampon, le sentiment. Cette fois-ci, il vient de chez Happy Little Fox, toujours leur nouvelle collection. Good Day Sunshine, et la planche de tampon, elle s'appelle Les couleurs du bonheur. Et donc le sentiment que j'ai utilisé, c'est Chaque jour est une fête. Et c'est très bien parce que le sentiment rentrait pile poil dans l'étiquette. Donc ça c'était juste génial. J'adore quand on peut mixer un peu toutes les collections qu'on a à la maison. Pour changer de mon fameux cadre fait au stylo noir, j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai gratté les bords de ma carte de façon à faire un petit effet usé. J'adore le rendu, mais par contre ça en fout partout. C'est une révélation, ce petit aspirateur de main là que j'ai depuis quelques semaines pour mon bureau. Franchement je l'adore, il est parfait pour enlever toutes les cochonneries que je peux mettre partout. Donc si jamais vous n'en avez pas et que vous en trouvez un pas très cher, je vous conseille d'investir parce que franchement vous n'allez pas le regretter si comme moi vous en foutez partout. Ensuite hors caméra, j'avais tamponné une seconde fois mes petits papillons.
tout simplement pour leur donner un effet de relief à ma carte. Donc je les ai tamponnés, je les ai découpés et je vais venir les coller au niveau du centre de chaque papillon. Et le papillon, je vais venir le plier en deux pour donner un effet volume et donner l'impression qu'il s'envole avec toutes ces couleurs et toutes ces paillettes. Et évidemment, j'ai fait le premier en vidéo, mais vous pouvez très bien venir refaire... Enfin, faut imaginer que j'ai fait tous les autres papillons hors caméra. Cette carte-là, j'ai décidé de la mater dans du papier noir. Je trouvais que ça se mariait plutôt bien avec les couleurs froides, justement. Donc comme d'habitude, je ne prends pas de mesure. J'ai juste posé ma base de carte, enfin mon fond aquarellé sur le papier noir. J'ai fait 2 petits traits au stylo. Et ensuite, je découpe avec mon massicot et ça fait très bien le travail. Je colle tout ça avec mon double face de chez Craftelier, qui fonctionne très bien pour ce type de réalisation. Et ensuite, je crois qu'il me reste plus qu'à venir coller mon petit sentiment en 3D. Et ma carte sera terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma carte. Mettre un pouce si vous n'avez pas le temps de mettre un commentaire. Ou même partager la vidéo si vraiment elle vous a plu. Parce qu'on va... pas se mentir, c'est ce bouche à oreille là, c'est votre soutien, les partages qui font que ma chaîne elle grandit de jour en jour. Je tiens aussi du coup à vous remercier pour tout ça, pour votre bienveillance, pour votre fidélité. Voilà, enfin donc n'hésitez pas à continuer à partager tout ce que vous souhaitez partager. Je vous fais de gros bisous, je vous laisse en musique évidemment pour la fin de la vidéo et surtout je vous laisse avec les photos de la carte. Bye bye.